Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, voilà. Je tiens à dire que j'ai de la chance. J'ai de la chance déjà de me dire que j'ai réussi à avoir des beaux enfants. Dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu des hauts et des bas, comme beaucoup de personnes. Et ce qui m'aide, c'est de me dire que j'ai une femme, une famille, et des enfants qui m'aiment. Si je me bouge tous les matins, à 5 h du matin, à me lever, et que je commence à faire du sport, et après je vais travailler, c'est de me dire que je veux que mes enfants manquent de rien. Quand j'étais petit, j'ai connu la galère des fins de mois de ne pas avoir de la nourriture. De penser même à manger. Dans mes rêves, que je goûtais à mon oreiller, que je bavais sur mon oreiller, et je disais j'ai envie rien que d'avoir un paquet de pâtes. Ma vie, elle n'a pas été facile. Il y en a beaucoup qui ont eu pire, ça c'est sûr. Mais quand j'étais petit, j'ai connu la faim. Le fait aussi que ma famille, il y avait que ma mère qui m'a élevé, mais à côté j'avais mes oncles et tout. Et ma mère m'a élevé seule avec ses enfants. Et après, à l'âge de 18 ans, parce que quand j'étais petit, je me suis dit, je ne manquerai jamais de nourriture. À l'âge de 18 ans, ma mère elle a été expulsée de son appartement et j'ai vécu avec ma copine. Et je me rappellerai toujours, c'est que ma mère avait sorti de sa poche ses derniers 40 € et me les a donnés. Moi, sur le coup, ça m'a fait de la peine, je les ai pris et elle m'a dit, c'est tout ce que j'ai, mais prends-les. Je les ai pris et je suis parti avec rien. Seulement 40 €, je vais chez une fille que je connaissais à peine. Et quand j'ai regardé ma copine, je lui ai dit, écoute, tu vois, ces sous, je vais en faire bon usage. Et ce que j'ai acheté avec ces 40 €, j'ai acheté 31 paquets de pâtes, 31 boîtes de conserve, de sauce tomate et un paquet de steak. Et à la fin, il me restait que 2 €. Ces 2 €, je me suis dit, pour moi, c'était le moment le plus dur, mais je me suis dit, je l'ai regardé ma copine, je lui ai montré ses pièces et je lui ai dit, ça, je ferai en sorte que tu manques jamais de rien. Ça, ce sera la seule fois où tu les verras. Et ce jour, ah bah écoute, je me suis toujours dit, elle manquera de rien, je me suis toujours levé et travaillé. Au début, on a commencé, mais on avait toujours de la nourriture. Après, on a eu des hauts et des bas. Et là, quand j'ai eu mon fils qui est arrivé, eh ben, je me suis dit, il faut que je fasse 2 fois plus d'efforts. Parce que j'ai commencé à travailler une remise à niveau, et on me disait, oui, t'es jeune, tu peux avoir tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai, mais non d'un côté. Parce que sans diplôme, tu vas avoir quoi? Ah ben, je me suis toujours démerdé, pas avec le mental, mais la force de mes bras. Donc j'ai travaillé dans le bâtiment, je faisais tout ce qui était physique. Et après, je me suis dit, voilà, je vais travailler dans le nettoyage. Vu que j'ai eu mon enfant, j'ai eu mon CDI dans le nettoyage. Mais après, les employés m'ont traité, les patrons et les chefs d'équipe m'ont traité comme une merde. Et malheureusement, ben, j'étais parti, je dis pas en dépression, mais j'étais assez malheureux de me dire que 2 ans, 3 ans après, ben, ils voulaient plus de moi, en sachant que j'ai toujours travaillé et j'étais sérieux. Je prenais moi mon matériel, j'achetais dans les magasins pour faire le ménage dans les trucs, parce qu'ils voulaient pas m'en passer. Et à un moment où je me suis dit c'est trop et j'ai arrêté. Et ben, ce jour-là, j'étais quand même assez malheureux de me dire que j'ai vu que l'argent que j'ai économisé commençait à diminuer, mon souci de voiture qui a pris feu et me dire ah ben, il faut que je m'en achète une autre. Ben, j'ai travaillé à côté, j'ai réussi, je me suis démerdé, j'ai vu des connaissances, ils m'ont fait travailler, j'ai économisé assez pour me payer une voiture. Après, j'ai commencé à retravailler, des petits CDD, et après là j'ai eu la chance d'avoir un CDI, et que je me suis dit, je veux que mes enfants manquent de rien. Certes c'est dur, mais je veux qu'ils aient tout. Voilà. C'est quoi à dire, mais je fais en sorte qu'à chaque fois quand dans ma famille ils ont besoin, je leur donne. Je demanderai en retour, ce que je veux c'est juste de l'amour, c'est tout. Je veux pas qu'on me dise, ouais Noël est ci, Noël est ça, non. Je veux qu'on me dise, oui Noël avait un cœur, il a toujours été là pour nous. Et quand j'avais des sous, j'ai toujours dit, tenez, quand je vais chez ma grand-mère, parce que je prends des vidéos de ma grand-mère, parce que je me suis dit que si un jour elle part, parce que personne n'est éternel, que j'ai des souvenirs que je peux garder auprès de moi, même pour mes enfants, ou moi, si un jour je pars, ben on puisse voir les vidéos, on dit oui, Noël était... ça c'est ton père.
Je suis quelqu'un qui est vivant, j'aime bien rigoler, je prends beaucoup de vidéos parce que j'adore le paysage, prendre des vidéos, voilà. J'adore rigoler, mais quand je sais qu'il faut être sérieux, il faut être sérieux. À chaque fois que je travaille, j'économise toujours 500 ou 600 € de côté, parce que je me dis que les fins de mois, des fois, sont dures. Et je veux pas que ma famille le vive. Si ma famille m'appelle et me dit voilà, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'en passer? Bien sûr, je donne tout ce que j'ai. Si je peux donner, je donne. Et voilà. J'ai eu une vie de merde et je me suis dit que je veux pas que mes enfants vivent la même chose. Je veux que eux, ils aient mieux que moi, qu'ils aillent plus loin dans les études. Je veux qu'en fait, ils soient fiers de moi, mais que moi, je peux être fier d'eux. C'est tout ce que je demande. Voilà. Bah, écoutez, merci au moins d'avoir vu la vidéo. Si vous l'avez vue jusqu'en entier, ça ferait plaisir.